Ladies and gentlemen, aujourd'hui on a la Rio Radio. Oui, Tatsuhiko, ça va? Tranquillement, et toi? Ça va, t'es déjà venu ou pas? Oh, j'étais venu une fois, mais c'était quoi, il y a 6 mois? 6 mois, ok. Ouais, je suis un viveur de l'ombre, je m'exprime pas trop dans le chat. Ok, ça Ouais, marche. ça va, ça va. Bah vas-y, je t'écoute, si t'as un sujet, dis-moi, on est là pour échanger. Moi, j'avais deux sujets. Premièrement, je voulais exprimer ma déprime sur le fait que depuis qu'on voit plus que Zebek, ma vie, elle est grise. Ah. Alors, attends. C'est difficile, c'est difficile. C'est un très bon sujet. Même en parler. C'est un très bon sujet. Effectivement, j'ai envie de m'exprimer là-dessus. C'est un très bon sujet, tu as raison. Pourquoi? Parce que Xebec, je me rappelle comme si c'était hier, quand j'ai réacte le chapitre, je tourne les pages, je me rappelle, c'était le flashback avec Harald et tout, c'est triste. Il y a des enfants qui meurent, il y a tout qui brûle et tout. Je tourne la page et là, boum, dans Big Wax. Pull up comme ça. Rox dit Xebec, il est là, il sort de nulle part, père de Barbe Noire. Derrière, il y a Barbe Blanche, Chiki. J'ai deux questions, gamin, tu vas répondre oui, mais la maladie mentale. Tu as répondu Après, oui à mes chaque deux questions. chapitre. Ça, on n'en parle pas de cette phrase. Tu vas Oui, répondre oui. à mes deux questions. Oui, chaque chapitre, c'était la folie. Et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, ça s'est terminé. Par contre, on a retrouvé les Mugi. Donc, en vrai, à part ce compte Jinbei qui ne fait rien et qui ne fait que plaider la folie depuis je sais pas combien de temps. Mais au moins, on a retrouvé. Et pour moi, alors, peut-être que t'es pas d'accord, à mon avis, t'es même pas d'accord, mais ça n'engage que moi. Le digne successeur de Xebec dans le manga, c'est Ragnir. Ragnir m'a fait péter un câble comme Xebec m'a fait péter un câble. Donc, je suis content. Vas-y, je parle un peu trop, je te laisse la parole. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Ah ouais? Mais surtout, non, je suis totalement d'accord avec toi. Ragnir le GOAT. Ragnir le GOAT. Dès que tu as commencé à parler de Ragnir, je me suis dit, il y a un bail, il y a un truc. Ok. En fait, le train, visuellement parlant, était pas top. Je voyais, il y avait des fenêtres un peu cassées, il y avait des trucs comme ça et tout. Mais après, à l'intérieur, ce que les passagers de dehors pouvaient pas voir, c'est qu'à l'intérieur, tout était beau. En fait, c'était juste l'aspect était pas beau. L'aspect du train était un peu... Ouais. En fait, Ragnir, ouais. c'est comme un restaurant ou un fast-food ou un kebab, tu vois. Visuellement, c'est pas. En fait, t'as pas envie de rentrer. C'est dans une ruelle. C'est moche. Tu vois, il y a des lames rouillées à terre. Mais quand tu rentres et que tu manges, t'as jamais mangé un truc aussi succulent. Tu vois ou pas la métaphore? Les fauteuils, ils sont bien propres, bien. Voilà, on t'accueille bien. Tu vois? Exactement. Bonjour. Tu vois? Ouais, voilà. Pour moi, c'est une bonne métaphore. Ouais. Je capte totalement le propos. Ouais. Mais à part ça, quand il y avait Xebec, si je me trompe pas, c'était l'été. Il faisait beau, 30 degrés. Oui, juin, juillet, août. Ouais. Le featuring de le matin, tu vas à la mer et le soir, petit barbecue avec le chapitre de One Piece. J'en parlerai à mes enfants, avec tout le respect. Oui. C'est vraiment une dinguerie. Non, mais pour ça, là, je suis un peu en déprime. En fait, ce qu'on racontera, ce qu'on dira à la prochaine génération, à la prochaine generation, c'est que Xebec, il est venu comme une comète, il est reparti, mais qu'on a bien mangé pendant plusieurs mois. On leur parlera de Ragnir. Moi, je leur parlerai de Jarl. Je leur dirai, il faut, dans la vie, aspirer à être un homme comme Jarl. Tu vois ou pas? Ouais. Voilà, c'est ça que je leur dirais. Et justement, là, tu fais bien de parler de Jarl parce que le deuxième truc dont je voulais intervenir, c'était par rapport un peu la suite de ce qu'on a vu dans les dernières scans. Parce que attends, il y a quelqu'un, il y a un truc derrière toi? Il y a quelqu'un? Non, c'est mon petit ref, je sais pas pourquoi il fait du bruit. Okay, Marco, va dormir. Il y a que chez moi que... Bah écoutez, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Vas-y. Ça s'appelle Marco, ton frère? Il est descendu. Comment? Il s'appelle Marco, ton frère? Ouais, il s'appelle Marco. Mais non, comme le Phénix. Ouais. Mais arrête, ton père, c'est un fan de One... Non, je crois pas, non. C'est pas un... Non. Rien à voir avec le... Bah, en vrai, ça aurait pu, vu qu'il a 5 ans, mais non, même pas. Ton daron, il connaît un peu One Piece ou... Non, c'est parce qu'on est italien, nous. C'est pour ça, et du coup, Marco, c'est... Ah, tu es italien, comme Tonio. Ah non, t'as peut-être pas checké les réacts Jojo? Non, j'ai pas checké. Ah, dommage, il y a un italien, il s'appelle Tonio, et il habite à Morio. Et il fait des spaghettis. Voilà, c'est des spaghettis de Tonio à Morio. Mais bon, faut avoir la rêve, donc ok, ça marche. Ben, big up, ok, Marco. Vas-y, on reprend, excuse-moi. C'est mon côté. Du coup, je voulais dire, c'était par rapport à la suite du manga. Et en fait, du coup, on a eu l'introduction du personnage de Imu
Et bah, bon, vous en avez parlé plusieurs fois en cross build et tout ça, ou même dans les vidéos React où tu faisais. Ouais, Mais voilà, moi, je suis plus team que Imo, ça sera pas l'antagoniste final, c'est parce ok. que en comparant Ouais. avec les autres shonen, je vais prendre par Donne exemple. pas de nom au cas où tu connais, on va pas spoiler les gens. Ok, ok. Mais En ouais. fait, en comparant avec les autres shonen, Mhm. il y a toujours cette phase-là où il y a un méchant qui vient déclarer la guerre, Oui. fait un peu le bordel en déclarant la guerre, et puis tu viens découvrir que en fait ce méchant-là n'était pas le méchant final. Oui, oui, Et oui. moi j'ai l'impression que le fait qu'on regarde, que le fait qu'on ait Imu aussitôt, ça nous montre aussi que non, ce n'est pas lui la cerise sur le gâteau. Ouais. Avant que Imo soit introduit dans le manga, j'ai théorisé quelqu'un au-dessus des doyens. À l'époque où c'était pas, entre guillemets, possible, dans la mesure où ce qui avait été introduit dans le manga, c'était clair, c'était en fait, t'as la marine qui combat pour les Tenryubito, dieu du monde, et au niveau politique, bah en fait, t'as les doyens. Moi, je me suis basé sur deux éléments. Cet élément-là, t'as totalement raison d'en parler, et surtout que, en suivant une certaine logique, il fallait qu'on ait une personne qui prenne les décisions. En fait, le système du GM ne peut pas être fait de sorte à ce qu'en fait, on ait les 5 doyens qui décident. Et c'est là qu'après, en 2018, on avait eu Imu, tu vois. Et Ouais. effectivement, après, c'est là qu'Oda, bon, après, Oda va encore plus loin, t'as le trône vacant, en fait, Imu s'assoit dessus, en fait, ça va, c'est carrément, Imu incarne le diable, après, on va vraiment dans des trucs de fou. Mais ouais, je capte totalement ton propos. Maintenant, vu que, en l'occurrence, Imu maintenant est montré concrètement et qu'on a le Kara Design, ça va effectivement dans le sens de il y aura certainement quelqu'un d'autre. Ouais, Maintenant, qui? sûrement. Après, c'est justement, moi, je partirais plus sur un Barbe Noire, Ouais, mais mais un Barbe Noire. Oui, on le connaît déjà, mais ça serait un Barbe Noire sous forme finale. Ouais, mais C'est-à-dire un Barbe Noire qui je suis pas éventuellement. corda. Je suis pas corda pour Barbe Noire. Toi, Barbe tu Noire voudrais un pour autre moi. perso. Non, en fait, pour moi, Barbe Noire est à Imu, ce que Nika est également Imu. Tu vois, Imu incarne le diable et le diable avait deux Hops, il y a 800 ans, Davy Jones Ouais. et Joy Boy. Et en fait, je vois pas le mec qui, entre guillemets, incarne ou incarnera la volonté de Davy Jones devenir l'antagoniste final. Moi, après, peut-être que t'as raison. Ce n'est que mon point de vue à moi. Ah oui, J'ai pas j'ai pas comme d'éléments pour confirmer, voilà. Mais je suis pas corda avec ce truc-là. que du coup, toi, peut-être tu t'attendrais à un nouveau perso, c'est ça? Oui, oui, oui. Ou alors, peut-être le véritable diable, parce que actuellement, on peut théoriser, enfin même pas, c'est même pas qu'on peut théoriser, c'est que Imu, c'est simple, Imu a mangé le Akuma no Mi, donc le fruit du démon, le fruit du diable. Sauf que Imu incarne le démon via le fait que Imu a mangé le fruit. Mais Oui. pour faire un parallèle, Luffy, c'est pas Nika. Luffy incarne Nika via le fruit de Nika. Sauf qu'avant, il y avait Nika. Et Oui, donc, oui, oui. tout comme avant, il y avait Nika, avant, il y avait le diable. Et donc, on peut imaginer que l'ennemi final ne sera pas Imu, mais le diable. Ouais. Voilà. Ouais, peut-être du coup, une entité qui n'appartiendrait pas, on va dire, pas à une autre dimension, mais Oui, oui, je on capte. C'est un serait, peu compliqué à ouais, on expliquer serait et plus tu as sur le raison. truc Oui, oui, c'est normal. vraiment démoniaque, Voilà. enfer, quoi. Bah, en fait, Ok, ok, ouais, je vois. ce que Nika est à la lumière, bah voilà, le diable serait à l'ombre ce que Nika est à la lumière. Simplement. Donc, on va dire, le boss des diables n'est pas forcément Imo. Oui, tout à fait. Bah, Imu n'est Ok. qu'une, entre Oui, oui. guillemets, n'est qu'une enveloppe. Parce que Imu a mangé le fruit d'eux. Mais en partant du principe que le démon a comme ambition, comme plan de revenir un jour et de régner, bah en fait, peut-être que tu vois, quand on parle de la malédiction, de la fresque, le dieu de la mer, Deshina Sankuru, etc., bah, en Ouais. fait, peut-être que c'est ça qui a empêché, qui a mis un frein au diable. Donc, moi, je pense. Après, Oui, oui. ça, c'est en hypothésant, en théorisant le fait que Emo ne soit pas dans ta finale, quoi. Voilà. Parce que ouais, voilà, parce que en effet, quand même assez, enfin, je l'ai trouvé quand même assez tôt son intervention. J'aurais bien aimé qu'on nous dévoile le Kara Design, mais le fait qu'il intervient là tout de suite, Bah en fait, voilà, j'ai react la vidéo du chef il y a quelques jours. ouais, je l'ai vu. Ouais, je Voilà, l'ai et vu c'est ce matin. exact. Bah c'est un peu ce qu'il dit. Moi, en fait, ça me paraît logique et cohérent que Imo intervienne maintenant parce que sinon c'est la fin de l'arc. C'est Ouais. logique et cohérent dans la mesure où Onigashima, Kaido, Big Mom qui tombent. Egghead, t'as les doyens qui interviennent. Début d'Elbaf, t'as les chevaliers divins, mais ils font quasiment rien, ils ne font rien du tout, on leur pète la gueule. La suite, c'est quoi? C'est Imu. Si Imu n'intervient pas, c'est la fin de l'arc. On termine l'arc avec Sanji qui nodif, enfin qui nodif entre guillemets. On termine l'arc avec Sanji qui fume Killingham en off-screen. C'est pas ouf pour un... Ouais, On aura eu un flashback de je sais pas combien de mois pour nous dire que le diable est capable de même domi Xebec pour au final...
On termine l'arc. Ça me paraît pas très logique, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, justement, tu parlais de Jarl. Pour Ouais. moi, Emu, malheureusement, je dis ça à contre-cœur, mais je pense qu'il va tuer Jarl au Oui, prochain oui, je suis chapitre ou dans d'accord. 2 chapitres. Je suis d'accord. Il Je suis va le d'accord. tuer parce que, comme argument, j'ai quoi? C'est que, comme on est sur, on va dire, le dernier sprint, on va dire vraiment la guerre finale, les acteurs qui interviendront dans cette guerre-là, Oui. ce ne sont pas, voilà, avec tout le respect, ce ne sont pas des vieux. Ça veut dire que on n'aura pas des, peut-être pas des gars qui vont intervenir, on n'aura pas des Sengoku qui vont intervenir, on n'aura pas des Yonko de 60 ans, style Kaido, Big Mom qui vont intervenir. En fait, là, on est vraiment dans une bataille où des figures de l'ancienne époque Oui. ne seront pas les acteurs principaux. Et du coup, comme Jarl, il a des, voilà, le meilleur guerrier il y a 300 ans, c'était ça, un truc comme ça. Il y a 300 ans de Strongest, ouais. Ouais, de Strongest, il y a 300 ans. Et bon, je pense que il aura plus sa place en dehors de l'arc Elbaf. Et pour ça, il faudra qu'il meure. Je suis totalement Il d'accord faudra avec qu'il toi. meure. J'ai enregistré une pré-chape qui est en montage actuellement. J'en parle notamment Ok, pour ok. cet argument. En fait, c'est une question de transmission de volonté et une question d'image, une question de statut. C'est-à-dire que à l'époque, c'était qui incarnait Elbaf? C'était Jarl et Yorl. Yorl est mort, actuellement il y a Jarl. Sauf que Exactement. la nouvelle gêne, c'est quoi? C'est pas Jrodin, hein, la gêne d'avant. Doré et Broggy qui rentrent au Ouais. pays. Jarl meurt. Les nouveaux Jarl et Yorl, Doré et Broggy. Donc ça me paraît logique. Ouais, ça, c'est pour ça. Voilà. Ouais, hormis ça, oui, faut qu'il meure, ouais. Après, non, Et c'est pas qu'il faut qu'il meure, mais il peut mourir. c'est vrai. N'exagérons pas. C'est Non, pas qu'il non. faut qu'il meure, mais il pourrait mourir. Non. Attends, tranquille, tranquille. En Regarde, c'est gros, mon faut gars. qu'il meure pour. En fait, faut aussi mettre un truc de peur. En fait, en fait, Imu, faut qu'elle choque. Elle peut pas partir à Delbaf. Oui, En fait, faut qu'elle déchire au moins un membre de l'un des Mugi. Moi, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle déchire le membre d'un Jinbei. Jinbei, il reste handicapé pendant, vas-y, mais va plus loin. Que 150 Imo, chapitres. que Imo tue Jinbei. Allons plus loin. Ouah. Quoi C'est choquant. Non, Quoi, je suis en train de te m'exprime choquer, pas là? sur ça. Bah ouais, j'ai tué Jinbei quand même. Bah, que Jinbei. Imo, Non, qu'il c'est tue Jinbei. Jinbei, oui, oui. Tu m'as dit, ah, t'es Non, choqué en mode j'ai dit tuer Zoro. Ce n'est que Jinbei, hein. Non, mais dis-moi, J'ai s'il pas y a un dit truc qui si te gros choque, que ça. dis-moi. Ce n'est que Jinbei, frérot, c'est pas. Bah après, c'est qui va éteindre les feux après? Ouais, bah super, on l'a vu, bah Nami, hein, on Ouais, l'a c'est vu vrai, c'est vrai. éteindre le Mais feu, au hein, il moins, était bien à Wano, puis après à Elbaf, il a un peu pris son temps, hein, et Nami a bien fait le taf, donc ouais, Nami, on n'a pas besoin de lui. Ouais, ouais, du il nous coup, faut bah, un en gros, timonier, faut vous inquiétez que. pas, les timoniers, on peut en trouver, vous inquiétez pas, pas de problème. Y a pas de problème, les timoniers, ça Ok. se trouve, y a pas de problème. C'est un mec. Donc, ouais, en En fait, regarde, résumé, ouais. un mec comme Zoro qui descend du dieu des lames, qui a pour moi côtoyé Nika, t'en trouves pas à chaque coin de rue. Sanji, quel potentiel 2, t'en trouves pas à chaque coin de rue. Jinbei, c'est bon, Jinbei, c'est bon, c'est bon, c'est Ouais, bon. JB, tu vas île des hommes poissons, il y a quelqu'un avec qui sait conduire un bateau. C'est bon, Vas-y, Jinbei, c'est viens. bon. Ouais, Non, mais ouais, ouais. qu'il meurt, non, mais j'exagère peut-être, mais en gros, ce serait pas scandaleux qu'il meure. Voilà. Bon. Eh ben, Ça arigato, sera pas. Tatsuhiko. Ouais, vas-y. Arigato, passe une très bonne soirée. We love Moriocho. Charlie et Gamel. Tu m'entends? Oui, Charlie et Gamel. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ça vient d'où? Belgique. Belgique? Ouais, Belgique. Ah, après notre frérot Veunichi de Belgique, j'aime beaucoup la Belgique. Nous avons quelqu'un d'autre qui vient de Belgique. On y va, dis-moi tout. On n'a pas de sujet particulier, n'hésitez pas. Enfin, si vous voulez parler un petit peu des derniers chapitres du dernier ou du prochain, de préférence. Après, c'est pas obligatoire vu qu'aujourd'hui j'ai pas mis de thème. Ouais. Contente de pouvoir parler avec toi déjà. Bah pareillement. Et alors moi j'avais une petite théorie concernant l'arrivée de Inu, surtout, et comment est-ce qu'il va repartir. Donc en ce moment on a vu que le Marie-Juin était en feu. Je pense que de ce côté-là, c'est les révolutionnaires. Il y a qu'eux qui ont intérêt à faire ça. Et alors, je pense qu'on pourrait voir débarquer Law ou Barbe Noire, voir les deux sur Elbaf, puisque Law a fui Barbe Noire, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Et Barbe Noire, je pense qu'il ne veut pas laisser tomber le pouvoir de Law. Et j'ai entendu pendant la Cross Guild qu'on disait que Inu pouvait avoir une limite de temps. Mais en fait, le counter à cette limite de temps, ce serait bien le pouvoir de Law, puisqu'il peut rendre l'immortalité. Donc on se dit que éventuellement il y aurait Anguille sous roche et que Imu
pourrait en profiter alors pour fuir Barbe Noire et capturer l'eau. Voilà un petit peu ma théorie. Ok, donc en gros, Trafalgar Law, via son fruit, serait un élément clé vis-à-vis d'Imu. Ouais, Oui, c'est la ouais, petite théorie que je me dis que c'est peut-être cette façon-là que Inu pourrait repartir, parce que pour moi, Inu va mettre la tempête à tout le monde, sinon ça sert à rien. Sinon, ce personnage ne sert strictement à rien. Donc, il faut qu'il mette la tempête à tout le monde, mais il faut qu'il y ait un déclencheur pour qu'il reparte. ok. Et moi, je pense que ce serait ça, son déclencheur. Ouais, pourquoi pas. Ouais, bah franchement, que Trafalgar Law, qui est un personnage important depuis longtemps, soit un élément clé vis-à-vis du pouvoir d'Imu pour contrer Imu. Ouais, bah franchement, ouais, pourquoi pas. Ouais, j'aime bien En l'idée. tout cas, cette fameuse limite de temps que vous aviez parlé pendant la dernière crossbuild, Mhm. s'il intervient maintenant et qu'il n'avait pas intervenu avant, c'est qu'il y aurait une limite de temps et qu'il ne pouvait pas quitter Marie-Joie sans cette limite. Grâce au pouvoir de l'eau, il pourrait justement récupérer l'immortalité et compter cette fameuse limite de temps. Ouais, effectivement. Peut-être qu'Imu, en fait, a recherché le fruit Nika pendant longtemps et, en parallèle, peut-être que Imu a recherché également le fruit de l'eau, qui est pareil, hein. On te dit que les fruits peuvent choisir. Bon, après, il y a un côté un peu plus prononcé sur les Zoan, mais bon, peu importe. Ouais, peut-être qu'on pourrait un jour nous dire qu'en fait, ce qui est valable pour le fruit de Nika est également un peu valable pour le fruit de l'eau, au vu de l'importance du fruit. Ouais, bah franchement, pourquoi pas. Ouais. Le prix du billet de train n'est pas cher, donc j'achète. J'achète au cas où, hein, avec un peu de chance, le train arrivera à bon port, donc ouais. C'est pas un train que... Ouais, c'est pas un train pourri. Il y a la clim en été, donc ouais, je prends, j'achète. Ah, mais je suis content qu'elle te plaise, parce que j'y ai pensé après, je me dis peut-être que ça passera pas, je suis content Non, qu'elle te j'aime plaise, bien. voilà. Non, j'aime bien. Ouais, Ah. bah écoute, j'aime bien. Eh ben, Ok. tant mieux alors. Je vais Bon. laisser ma place à d'autres, hein, comme Bah ça marche. on Bah écoute, peut- Aligato pour la théorie. Ça marche. Merci beaucoup. Ah, mais je sais pas dire de rien en japonais, donc je dis de rien en français. moi. Dis de rien, t'inquiète. Japonais, anglais, y a pas de problème. Merci, très bonne soirée. Bonne Ciao, soirée ciao. à toi. Ciao, Merci, ciao, ciao. ciao.